le Shiloh et que tout le peuple Alors, lui obéisse. le peuple, voilà. Maintenant, qu'est-ce que pensez-vous à cette prophétie-là? Cette prophétie-là a été accomplie ou cette prophétie-là n'a pas accompli? Bon, ça c'est une bonne question. Toutes les prophéties relatives à l'Ancien Testament et étant proclamées sous la première alliance devraient se réaliser avant la fin de la première alliance. Alors, la réponse que vous pouvez avoir la plus simple pour dire accompli ou non accompli, c'est que il n'y a plus de trône de Juda, littéralement. Il n'y a plus de trône de Juda, parce qu'il est dit que le trône, le bâton souverain ne s'éloignera point de Juda, le trône de Juda et le bâton, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Or, lorsqu'il a dit jusqu'à ce que, cela marque le terme de cette disposition. Donc, une fois que le Shiloh vient, le peuple lui obéit. Alors, après le Shiloh, le sceptre peut s'éloigner de Juda. Parce que jusqu'à ce que marque euh, un terme à cette disposition qui est énoncée. Donc, jusqu'à ce qu'elle ne parle pas de l'éternité comme telle. Mais non, mais bel et bien, ça parle de l'éternité. Parce que Jésus, quand il est venu, il s'est présenté étant que c'est lui qui donne la vie éternelle. Donc, tout ce qui est en lui, c'est éternel. Maintenant, on va encore avancer sur ces questions. Je vois déjà dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui demandent à monter pour poser un peu de questions. On a vraiment beaucoup de questions vraiment à poser, mais on va vraiment écouter aussi nos auditeurs pour faire monter chacun a droit de des questions. Je rappelle à tous les auditeurs, auditrices, préparez-vous, hein, préparez-vous des questions pour monter. Ce n'est pas quand vous montez, vous commencez à réfléchir. Donc, écrivez vos questions dans un bloc notes, deux questions, des questions. Et puis, donc, je pose juste des questions, même si il y a encore beaucoup de questions, mais je pose juste des questions. Et puis, le modérateur, l'équipe, l'émission, la rencontre des aigles est là pour vous faire monter et à vous laisser déposer vos questions. Docteur, je répète, écoute bien ma question. Qui a réconcilié l'homme et Dieu? C'est Jésus. Alors, si c'est Jésus, c'est-à-dire c'est Jésus qui a apporté la réconciliation entre nous et Dieu. Et est-ce que si c'est lui qui a amené la réconciliation entre les hommes et Dieu, est-ce qu'il n'a pas apporté la paix de la réconciliation? Parce que tout à l'heure, vous avez dit, quand on parle de la paix, c'est que quand il y a plus le tiraillis, il n'y a plus de trucs quand il y a la paix. Mais non, est-ce que Jésus-Christ, par le message de la réconciliation, il n'a pas amené la paix par le message de la réconciliation? Si il a amené la paix par le message de la réconciliation qui nous a réconciliés avec le Père, est-ce que cette paix, ce n'est pas éternel? Ma deuxième question, je ne sais pas si vous avez bien saisi de noter, et puis je pose deuxième question, je ne vais plus poser des questions, on va faire monter le jeu, même si les questions sont énormes, mais peut-être à la prochaine, on va encore vous inviter pour approfondir, parce que même vous-même, vous avez encore des choses que, voilà, un jour, on peut encore vous inviter pour finir vraiment tout ce que vous avez gardé là. Ma deuxième question, docteur, est-ce que Jésus, il continue à régner sur l'Église? Si oui, est-ce que l'Église n'est pas composée des nations et des Israélites? Voilà mes questions. Chers auditeurs, auditrices, vous êtes dans l'émission La Rencontre des Aigles. Comme d'habitude, l'émission La Rencontre des Aigles vous donne aussi chance de monter et de poser aussi vos questions. Nous sommes aux phases questions-réponses. L'invité, le docteur Boris, est là pour répondre à toutes nos questions. Préparez vos questions pour monter et déposer vos questions. Mais nous demandons toujours à nos auditeurs, auditrices, l'émission La Rencontre des Aigles, c'est l'émission 100% chrétienne. Manifestez-vous vraiment des fruits de l'esprit. Soyez respectueux. Quand vous montez, pas des injures, pas des attaques, pas de choses vraiment blessantes. Non, soyez respectueux
prouver aux gens qui sont dans cette émission, le païen, tout ça, que non, l'émission La Rencontre des Aigles, il y a des enfants de Dieu là-bas. On a posé des questions bibliques que le docteur va nous répondre. Et à la fin, l'équipe, l'émission La Rencontre des Aigles est là dans les commentaires. On va vous faire monter pour vous poser vos questions. Mais je rappelle déjà à vous tous, envoyez vos demandes parce que l'équipe, l'émission La Rencontre des Aigles va recevoir toutes vos demandes. Docteur Boris, au retour, on vient vers vous. Je ne sais pas si vous avez saisi toutes les questions. La toute première, essayez un peu de la rapporter puisqu'il y en a eu deux et puis le temps que vous êtes exprimé, la D'accord. précision, Je donc dis, bref. ouais, la précision. Est-ce que c'est Jésus, c'est lui qui a amené l'évangile de la paix ou l'évangile de la réconciliation? Si il a amené l'évangile de la réconciliation, parce que c'est lui qui nous a réconciliés avec le Père, et comme il est venu nous réconcilier avec le Père, est-ce que ce n'est pas la paix qu'il a mis le monde et Dieu? Parce que c'est lui qui a porté. Bon, je ne sais pas, selon ma compréhension, c'est déjà la paix. Mais nous attendons un peu pour voir un peu comment vous prenez ça. Alors, s'il a apporté la paix, est-ce que la paix là, c'est la paix éternelle? Là, on me prend d'interrogation. Je réitère encore. Jésus, il a apporté l'évangile de la réconciliation. Il a réconcilié la terre et le ciel. Mais non, si la réconciliation là qui nous a réconciliés entre la terre et le ciel, est-ce que ce n'est pas la paix qu'il a mis entre la terre et le ciel? Si c'est la paix, est-ce que la paix là, c'est la paix éternelle ou ce n'est pas la paix éternelle? Ma D'accord. deuxième question, toute Non, dernière question, je ne sais pas si... on va d'abord avec la première, ensuite vous revenez sur la deuxième. D'accord, merci beaucoup. Alors, donc, Merci sur beaucoup, docteur. la première question, déjà, la paix évoquée dans votre question n'a pas de relation avec la paix soulignée dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Parce que là-bas, la Bible est précise. Or, la paix que vous êtes en train d'évoquer, c'est une paix spirituelle. Et cette paix spirituelle, nous voyons même, on peut lire par exemple l'apôtre Paul qui dit dans Romains 5, verset 1er, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une paix spirituelle. Ça veut dire que le conflit que nous avions avec Dieu, ce conflit a été réglé, ce qui n'a aucun rapport et n'a aucun lien avec la question qui est évoquée ici. Parce que le texte ici est clair dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6, quand on va au verset 7, qui montre le rôle que cet enfant devrait avoir, la Bible est bien précise et c'est dans le domaine naturel ou dans le domaine physique que se situe la paix évoquée dans la prophétie. Ce qui n'a pas de rapport avec la paix spirituelle qu'a portée Yeshua, qui nous a réconciliés avec Dieu. Parce que quand on lit Ésaïe 9, 6, j'ai relu le texte ici pour une bonne précision. Je prends ici la version, la Bible du rabbinat. Il est dit, c'est qu'un enfant nous est né, un fils nous est accordé, la souveraineté repose sur son épaule, et on l'a appelé conseiller merveilleux, héros divin, père de la conquête, prince de la paix. Son rôle est d'agrandir l'empire, d'assurer une paix sans fin au trône de David et à sa dynastie, qui aura pour base et appui le droit et la justice dès maintenant et à jamais. Donc la paix apportée par Yeshua est une paix spirituelle qui n'est pas à confondre avec ce qui est énoncé dans Ésaïe 9,6, qui était une paix locale, réalisable, physique, terrestre, parce que la nation était menacée, le trône de David était menacé d'être renversé. Donc on ne devait pas confondre les deux éléments. D'accord. Mais docteur, si on va aller dans ce sens, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très important sur la prophétie quand Jésus-Christ parlait aux pharisiens, à la foule. Il a dit, vous sondez les Écritures pensant à trouver la vie en elles, or que toute Écriture parle de moi. Mais les Écritures, vous avez encore souligné quelque chose, que ce n'est pas toutes les Écritures qui parlent de lui. Mais on va aller dans votre sens qu'il y a certaines Écritures qui parlent de Jésus. Dans certaines Écritures qui parlent de Jésus là, dis-nous,
est-ce qu'il n'y a pas les Écritures qui parlaient dans un sens physique, mais qui prophétisaient sur Jésus? Mais la prophétie peut-être qui prophétisait sur Jésus, ça prophétisait dans une manière physique. Et puis, on va déjà accueillir hein, je demande à l'équipe, l'émission La Rencontre des Aigles, commencez déjà à faire monter fait monter déjà une personne. Comme ça, lorsque le docteur répond à ma question, directement, on va laisser la personne à poser sa question. Donc, l'équipe, l'émission La Rencontre des Aigles fait déjà monter une personne et je demande à la personne qui va monter de mettez-vous et puis écoutez juste la réponse. Après, on va vous accueillir pour poser votre question. Docteur, à vous la parole. Ok, merci beaucoup. Alors déjà, il n'y a pas des textes, comme vous avez dit, des textes qui montrent dans la prophétie une action physique et qui ne s'est pas réalisée de façon physique avec Yeshua. Parce que ici, le texte est clair. Le Excusez, texte ne docteur. souffre d'aucune ambiguïté. Excusez. Oui. Excusez. Si on prend comme le sabbat, la Bible dit, vous travaillez le premier jour jusqu'au sixième jour. Le septième jour, c'est le jour de l'Éternel. Le septième jour, c'était un jour physique. C'est un jour physique, c'est un jour comme ça. Le jour où les Juifs observaient. Mais quand Jésus vient, il dit que c'est lui le sabbat. Non, non, il n'a pas dit ça. Il dit que le Fils de l'homme est le maître du Shabbat. Ça veut dire celui qui dirige, celui qui oriente vers le vrai repos. Il n'a pas dit que c'est lui qui est le Shabbat. Non. Là, Bon, on va changer de sujet. après, C'est pas ça. après, parce que je voulais même vous donner déjà un passage biblique que Jésus-Christ réclamait que c'est lui le sabbat. Mais merci beaucoup, docteur, pour répondre à nos questions. On va maintenant accueillir notre invité, le frère Gad, et puis on va rapidement. Frère, bienvenue dans l'émission La Rencontre des Aigles. Ce soir, nous sommes avec l'invité docteur Boris. Je vous voyais déjà dans les commentaires, vous faisiez un peu de show. Quelle est votre préoccupation? Euh, nous, nous sommes là pour écouter votre préoccupation. Bonsoir, que la paix soit sur vous. Comment vous allez? Oui. Je vais Vous bien. m'entendez? Parlez un peu fort, hein? Vous m'entendez? On vous entend, oui. Vas-y, vas-y. Vous m'entendez très Vas-y, bien? ouais. Ok. Que la paix soit sur vous. Un peu Euh, loin, mais ça va. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui ont été dites. Je pourrais pas rebondir sur tout. Après, il y avait beaucoup de choses aussi avec lesquelles je suis en accord sur justement la lecture de l'écriture. Mais ce que je trouve dommage, avant de poser mes questions, c'est que, docteur, vous avez dit que justement l'écriture, grosso modo, on doit la prendre telle qu'elle est parce que justement, on a eu à recevoir des enseignements qui interprétaient déjà l'écriture dans un sens, au lieu justement de se référer simplement à l'écriture en elle-même dans un premier temps. Et quand vous avez fait votre démonstration, vous nous avez ramené justement des penseurs, des gens qui ont eu à faire des exégèses, des commentaires, notamment Rachi, qui, j'ai pu le voir, ont eu une influence sur également comment vous, du coup, vous voyez interpréter le passage en question sur lequel le thème porte. Donc déjà, j'aimerais, si vous me le permettez, lire le passage où il y a Ézéchias pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui se passe et poser ma question relativement à cela, si vous me permettez. D'accord, très bien. Alors, c'est dans effectivement 2 Rois chapitre 20. Donc, dans 2 Rois chapitre 20, qu'est-ce qu'on nous dit? À partir du verset 1, donc on lit l'écriture. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Donc, celui qui porte le tétragramme. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel,
souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel? Et Ésaïe dit, voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz, où elle était descendue. En ce même temps, Bérodak Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés, et il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe, le prophète, vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone. Ésaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta, n'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? Le reste des actions d'Ézéchias, tous ses exploits et comment il fit l'étang et l'aquéduc et amena les eaux dans la ville, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Ézéchias se coucha avec ses pères et Manassé son fils régna à sa place. Donc déjà, amen à la parole, lui est amen à la parole par rapport à ce qui est écrit, par rapport à ce qui est dit, par rapport à ce qui nous est narré. Et la problématique, encore une fois, et comme on a pu le commenter dans les commentaires pendant que vous parliez, c'est cette histoire justement de conjugaison, de mettre les verbes au passé alors que c'est au futur. Puisque par exemple là, si je prends l'écriture telle qu'elle est dans les traductions, c'est au futur qui dit, et il ajouta, n'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? Donc là, il ne parle pas au passé pour dire qu'il fait référence à une quelconque prophétie qui le concernerait. Il parle au futur. Pourquoi? À cause de la prophétie qui lui a été annoncée. Mais pourquoi? Parce qu'il a eu à poser un acte qui est abominable devant Dieu. Puisque après lui avoir dit que je t'accorderai 15 années, et qu'il lui a également donné le signe par lequel justement il a dit qu'il va accomplir cette promesse, montrant justement l'immutabilité de la résolution de son serment, comme la parole elle nous le dit. Derrière, on peut voir que Ézéchias, maintenant, il a fait quelque chose où il a montré les trésors, il a montré l'intérieur de la maison, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Et quand Ésaïe est venu l'interroger, c'est la sentence à la suite de ce qu'il a fait qui lui a été donnée. Puisque là, on voit que c'est des mauvaises choses qui vont lui arriver. Là, ce n'est pas des bonnes choses qui lui sont prophétisées. Donc là, déjà par là, sur cette interprétation, donc pour ma part, que vous amenez sur le fait que Ézéchias faisait référence à une quelconque prophétie qui pouvait le concerner, on ne peut pas dire ça. Maintenant, pour poser ma question et pour asseoir justement ce que j'essaye de montrer,
il faut que, comme vous l'avez dit vous-même, vu que c'est d'Ézéchias dont il s'agit dans Ésaïe 9, 6, il faut que vous nous montriez dans l'écriture où est-ce que Ézéchias a été appelé par les noms qu'on a justement écrits. Donc, on doit voir, puisque je connais comment Dieu fonctionne personnellement et je ne veux pas m'attarder dessus, on doit voir comment cette personne, dans les histoires qui nous sont racontées sur lui, il a été appelé par ces noms-là en question. Donc là, je ne veux pas que vous me montriez des actes où j'interpréterais que parce qu'il a fait ça, on peut dire qu'il a conseillé, donc qu'il est conseillé. Non, non. Je veux voir une écriture où on me dit Ézéchias fut appelé conseiller, Ézéchias fut appelé Dieu puissant, Ézéchias fut appelé Hérode, Ézéchias fut appelé père de la conquête, si vous voulez, ce que vous voulez. Mais je dois voir ça. Merci, s'il vous plaît. Ok, merci. En tout cas, vous avez fait une bonne lecture et une longue lecture aussi. Déjà, dans votre lecture, ce que vous avez souligné pour fitter l'emploi du futur ne tient pas. Vous allez voir que Ézéchias utilise les conditionnels. Il dit, n'y aurait-il pas paix et sécurité pendant ma vie? Donc, il a rappelé, quand il pose, n'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie, c'est qu'il rappelle à Ésaïe une prophétie que Ésaïe connaissait très bien. Alors donc, vous aussi de votre côté, vous devez être à mesure de nous donner quel est l'élément d'assurance qui pouvait rassurer Ézéchias pour qu'il puisse rappeler à Ésaïe qu'il devrait y avoir paix et sécurité pendant sa vie. C'est très important. Alors, vous Donc voulez que là, je vous le montre maintenant ou... Non, 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 ce n'est pas non. attendez. Tu n'as pas droit, d'accord. frère. Tu n'as pas droit. Ok, allez-y alors. Allez-y. Alors donc, vous devez être à mesure de trouver aussi la référence dans ce sens-là. Maintenant, sur la question du nom, qu'on trouve, qu'on montre là où Ézéchias a été désigné par l'un des noms qui sont cités dans Ésaïe 9, je vous ai rapporté un élément en démontrant ici, l'élément d'évidence c'est lequel, c'est que les noms ou les titres qui sont placés là dans ces textes ne se rapportent pas à l'enfant qui est donné, mais se rapportent au donateur de l'enfant. Et je vous ai lu un commentaire, je ne sais pas si vous étiez là depuis le début, j'ai montré comment ce texte a été formulé depuis l'hébreu pour montrer que les titres qui sont là, dans un sens, j'ai montré les deux sens d'interprétation, de lecture de cette exégèse. Dans un sens, les titres qui sont évoqués se rapportent au donateur de l'enfant. Parce qu'on dit, un fils nous est né, un enfant nous est donné. Qui est le donateur de cet enfant? Parce que quand on parle de don, on parle effectivement du donateur, de l'objet ou la personne qui est donnée, et ensuite des récipiendaires de ce don. Il y a trois éléments pour constituer cela. Donc, les titres qui sont évoqués là se rapportent au donateur. Maintenant, une chose aussi que nous devons souligner, je l'ai rappelé ici en passant, que le nom d'Ézéchias signifiait Jéhovah affermi. Parce que son nom, il est né, c'était pour apporter l'affermissement, il devait affermir le trône de David. Et son nom déjà porte l'élément de sa mission. Alors, trouvez un texte où il est appelé par un nom, un des noms qui sont cités là. Ça, il n'y a pas un texte de façon littérale. C'est comme la même question qui peut vous être reposée, hein, dans le même sens, de trouver aussi un texte dans le Nouveau Testament où les apôtres ont désigné Yeshua par l'un des noms, pas par l'acte, comme vous avez dit. Hein, pas par l'acte ou bien par sa mission, il a fait ça, il a fait... Non, non, non. Là où les apôtres l'ont désigné par ce nom. Déjà, quand on va dire dans le sens, par exemple, d'Emmanuel, jamais il n'a été appelé Emmanuel, alors que dans le texte qui est rapporté à ce dernier, il a dit on l'appellera du nom d'Emmanuel. Donc le nom qu'Emmanuel indiquera ou le nom d'Emmanuel. Là, c'est autre chose. Mais non, est-ce que vous avez aussi, vous, un texte où Yeshua a été désigné par l'un des noms qui sont invoqués là? Je crois que vous n'en trouverez pas dans ce sens-là. Alors, donc, c'est pour autant dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas eu une référence décrite, parce que les noms ici ne sont pas au fait une seule personne comme ça. D'abord, dans la culture juive, une personne comme, au fait, un individu ne pouvait pas avoir plus de noms. Hein, c'est-à-dire que porter tel nom, on l'appelle aujourd'hui ici, on l'appelle comme ceci, on l'appelle comme cela. Non, ça n'a jamais été le cas. Vous allez voir qu'Abraham s'appelait Abraham. Vous allez voir qu'Isaac s'appelait Isaac, Jacob s'appelait Jacob.
et avec son nom d'alliance qui est C'est-à-dire que je ne me suis pas prononcé sur Ésaïe 9.6, donc je ne suis pas en soi l'invité principal, puisque c'est vous. Donc j'ai pas expliqué ma compréhension de ce verset. Donc j'ai pas nécessairement à m'étaler dessus, puisque on va perdre du temps. Là, c'est vous qui êtes à l'honneur. Et ensuite, ce que vous nous avez apporté justement. Je sais pas, vous m'entendez? Oui, oui. Ça bug un peu. Mais je vois le docteur, il bègue ou quoi? Non, je suis là, je vous entends. C'est plutôt vous qui buguez un peu, on dirait. Ah oui, donc je disais qu'ensuite, vous nous avez justement notre parole, notre confession, et que notre confession doit venir de cette parole en question. C'est pour ça que je pense qu'on diverge un peu à ce niveau-là. Mais justement, que là, vous nous apportez du coup la pensée de ceux qui, pour ma part, dénaturent l'écriture et disent que là, ça fait référence au donateur alors que c'est pas écrit comme cela. Ça fait vraiment référence à un enfant, un fils dont on doit l'appeler de ces noms-là en question. Donc c'est pour ça que logiquement, moi je suis pas là pour vous montrer que Jésus il a été appelé comme ça, mais dans un premier temps, vous qui partez du postulat que Ézéchias il a été appelé comme ça et qu'on nous parle justement d'Ézéchias, il est alors légitime de voir dans l'écriture que Ézéchias fut appelé au moins par 2, 3 de ces noms-là, puisqu'on nous dit que pour qu'une chose s'avère être vraie, il faut que cela soit démontré par 2, 3 témoins, donc que ce soit rendu évident. Donc à ce moment-là, lorsqu'on vous dit qu'un fils nous est donné, c'est qu'il y a. Donc, vous n'avez pas besoin que ces versets-là puissent faire mention du donateur comme tel. Votre débat sur ce point. Mais comme aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, vous m'entendez? On vous entend. On vous a entendu en décalé. Vous m'avez saisi? Plus ou moins. D'accord. Donc, là, comme il y a beaucoup de demandes, frère Gad, on va vous faire descendre si vous pouvez s'abonner, pour les voir le docteur. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je rappelle à tous les auditeurs, auditrices, si vous voyez que le temps est tellement court
faute pour vous, vous pouvez directement lancer un débat avec le docteur. C'est à lui d'accepter, hein. Il peut accepter ou il peut pas aussi accepter. Donc, demandez-lui le débat. Là, vous serez que vous deux pour l'échange de paroles, de chocs de pensée, des chocs de révélation. Ça va vous aider. Modérateur, s'il vous plaît, faites encore monter d'autres personnes pour aller vite. Parce que là, c'est chaud, ça bègue grave chez moi. Parce que je vois qu'il y a... Donc, voilà. Voilà. Le modérateur fait monter vite le gens. Comme ça, on va quitter ici. Shalom, frère Conscience. Bienvenue dans l'émission La Rencontre des Aigles. Nous sommes avec Docteur Boris sur le thème bien précis, la prophétie d'Ésaïe. Je pense que vous étiez là depuis le début. Vous avez entendu. Quelle est votre préoccupation? Vous avez droit de des questions comme d'habitude. Bienvenue dans l'émission. Ok, shalom, shalom à tous, shalom frère Douglas, shalom frère Mbota. Donc, moi je vais poser ma question directement. Je vais lire le verset 6. Je lis. Son rôle, parlant de l'enfant, son rôle est d'agrandir l'empire, d'assurer une paix sans fin au trône de David et à sa dynastie, qui aura pour base et appui le droit et la justice dès maintenant et à jamais. Le zèle de l'Éternel fera cela. J'ai ici ma Bible hébraïque qu'on appelle communément Torah. Donc ma question est la suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, la maison de Jacob, le trône de David, c'est-à-dire Israël aujourd'hui, est-ce que Israël a la paix? Merci pour votre question. Je crois que la question, celle-là a déjà été posée par le modérateur qui avait posé la même question, si vous étiez là, pour qu'on ne puisse pas se répéter. Nous avons souligné que selon cette prophétie, cette paix était relative au temps de la vie de l'enfant, parce que le message est donné à un peuple, le peuple d'Israël, qui était en face des défis existentiels dans leur période. Donc, ils avaient des ennemis qui voulaient destituer le trône, destituer les descendants de David sur le trône. Or, l'alliance que Dieu a faite avec David, c'est qu'il ne manquera pas un successeur sur son trône. Et Ézéchias, quand il arrive, c'est pour affermir le trône, parce que son nom même signifie Jéhovah affermi. Il vient pour affermir le trône de David. Alors, donc, lorsque vous posez la question de savoir si Israël est en paix aujourd'hui, non, parce que la prophétie était liée à la vie d'Ézéchias. Quand nous lisons ici, il est bien dit son rôle est de. Vous voyez, donc le rôle de cet enfant. Donc cette prophétie-là, on ne peut pas la voir s'accomplir au-delà de la vie, de la longévité de cet enfant-là. Conscience, quelle est votre deuxième question? Le docteur a répondu. Donc, avant de poser ma deuxième question, si Israël n'a pas de paix, ça veut dire que cette parole du Seigneur, le Seigneur a menti, selon l'entendement du monsieur. Je vais encore relire ma deuxième question, parce que moi, je suis dans le passage. Il est dit, le rôle de l'enfant est d'agrandir l'empire, qu'il soit vivant ou pas, d'assurer une paix sans fin. Même si l'enfant meurt ici, et la durée de la paix, c'est sans fin, des délais illimités, des dates illimitées. Et on continue encore au trône de David et à sa dynastie, qui aura pour base l'appui et le droit de justice dès maintenant et à jamais. Donc, on conclut vraiment, donc sur le monsieur dit que non, cette paix-là, Israël n'a pas de paix. Ça veut dire que selon lui, Dieu aura menti. D'accord. Donc, je vais lire un autre verset dans le même truc. On dit... Non, attendez, frère Conscience. Frère Conscience, attendez. Faudra pas toujours jouer avec ces jeux de faire dire à une personne ce que la personne n'a pas dit. Donc, vous ne pouvez pas me prêter vos mots, jouer dans ce genre de jeu-là qui consiste à aller dessiner, au fait, à tirer, à donner un coup de canon. Donc, vous tirez sur une cible. Après, vous prenez un morceau de craie pour aller circoncire la cible et pour faire de moi ce que je n'ai pas dit. Vous ne pouvez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit.
Ici, là, je crois que je vous ai donné une réponse précise. Le texte est là devant nous. Le texte est là devant nous. C'est même vous qui avez lu les textes sur le rôle. Le rôle est lié à qui? À l'enfant. Le rôle est d'agrandir l'empire, d'assurer la paix sans fin au trône de David et à sa dynastie. Maintenant, Ézéchias a rappelé à Isaïe. Mais pourquoi vous ne voulez pas prendre ça en considération? Il a rappelé à Isaïe le prophète, ne devait-il pas y avoir paix et sécurité pendant ma vie? Pourquoi est-ce qu'il a lié cette paix et la sécurité d'Israël et du trône pendant sa vie à lui? Donc c'est très important. Maintenant, si vous venez dans ce sens-là pour dire que, pour vous, Israël n'étant pas en paix, donc ce n'est pas Ézéchias, parce que depuis que Ézéchias est parti, il n'y a pas de paix en Israël, jusqu'à aujourd'hui il y a des troubles. Mais la même question peut vous être rendue. Depuis que Jésus est passé, 70 ans après, Israël a été décimé. A été décimé. Et c'est récemment que ces faux juifs sont rentrés qui n'ont rien à voir avec la descendance biologique d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour créer ce faux État d'Israël. Voyez un peu. Alors donc déjà ici, lorsque vous allez dans un sens, vous devez agir dans le sens 2. Quand vous contestez que ce n'est pas Ézéchias, vous devez être non seulement en mesure de dire que ce n'est pas Ézéchias par rapport à ça, et aussi être en mesure de nous prouver que au lieu d'Ézéchias, c'est Jésus. Maintenant, vous allez voir que le même argument que vous utilisez contre Ézéchias, c'est le même argument qui détrône aussi Jésus selon la même logique que vous voulez souligner. Jésus est passé en Israël, mais il a bien dit qu'il n'est pas venu apporter la paix. C'est la première des choses qu'il a dit. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le paix. Et pendant qu'on attendait qu'il puisse délivrer Israël du joug des Romains, parce que les disciples ont même souligné, nous espérions que c'est lui qui délivrerait Israël. Donc dans leur mission, quand ils ont marché avec le maître, ils ont pensé que le maître était un messie littéral qui devait les délivrer de l'empire des Romains ainsi que des autres nations environnantes. Ils ont même signifié au Seigneur. Donc après avoir marché avec lui pendant 3 ans et demi, le jour de la résurrection, ils ont signifié au Seigneur que nous espérions, ils ont parlé de leur espérance, nous espérions que c'est lui qui délivrerait Israël. Mais voici 3 jours qu'il est mort et les femmes viennent nous dire qu'il est ressuscité d'entre les morts. Vous voyez un peu? Donc ils avaient une espérance, mais cette espérance n'était pas forcément selon les plans. Et vous allez voir que lorsque Yeshua prend la parole, il leur explique les Écritures, après il leur ouvre l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Et c'est ce qu'eux, ils nous ont rapporté. Maintenant, il faudra que vous soyez aussi en mesure de montrer que il est né afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe le prophète. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera ceci, cela. Mais aucun apôtre ne s'est référé à cela. Donc, de grâce, quand vous prenez la parole, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le texte ici est clair. Et dans l'expression sans fin, je vous souligne, dans l'expression sans fin, peut-être vous êtes de ceux qui pensent qu'il y a un enfer qui va brûler éternellement, donc un feu qui ne s'éteindra point. Et donc, ça veut dire que les gens vont brûler dans l'éternité. Au fait, ils ont la vie éternelle en enfer. Donc, selon vous. Mais or, lorsque vous lisez les textes, lorsqu'on dit qu'ils seront jetés dans le tourment éternel, donc pour vous, ces tourments, c'est des tourments qui ne vont pas s'arrêter. Donc, les gens ont quand même la vie éternelle, mais dans les tourments. Alors que la Bible est claire, celui qui croit à la vie éternelle, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, si quelqu'un périt, il ne peut pas avoir la vie éternelle. Il ne peut pas brûler éternellement dans un enfer éternel. Donc, c'est pour vous, le fait que les gens vont être dans le tourment éternel, ça veut dire qu'ils seront tourmentés sans que ce tourment-là ne puisse finir. Donc, il n'y a pas d'extinction de vie. Ils ont la vie éternelle dans un enfer éternel, comme vous avez la vie éternelle dans un ciel éternel. Voyez un peu. Donc, ce sont ces termes-là qui emmènent les gens dans la confusion. J'avais même évoqué quand le modérateur a posé la question. Je vous ai posé une question que vous devez toujours répondre quand vous voulez comprendre la portée du mot éternel. Lorsqu'il a dit que Sodome et Gomorrhe brûlent d'un feu éternel. Pas à brûler, mais brûlent. Le terme est au présent. Brûle d'un feu éternel. Est-ce que Sodome et Gomorrhe étaient en train de brûler pendant que le rédacteur écrivait? Est-ce que vous pouvez aller là-bas retrouver Sodome et Gomorrhe en train de brûler toujours? Ou bien il a brûlé d'un feu qui venait de Dieu, et lorsque le feu a brûlé tout ce qui devait être brûlé, ce feu s'éteint. Mais pourtant, il est bien dit que ce feu est éternel. Mais quand ce feu n'a plus rien à brûler, le feu, la Bible en parle clairement, même comme un feu de bois, ce feu est entretenu aussi longtemps qu'il y a de la matière combustible.
Mais une fois que la matière combustible n'y est pas, le feu s'éteint. Mais pourtant, il a énoncé que c'est un feu éternel. Voilà, donc en parlant, dites ce que moi j'ai dit. Je peux répondre de ce que j'ai dit, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit ici que ici Dieu a menti, et vous aussi, vous ne pouvez pas prouver le contraire en voulant attacher ce passage-là à Yeshua. C'est là où on vous attend. Ok, modérateur, je peux poser ma deuxième question? Merci. Oui, vas-y, posez votre deuxième question. Ok, donc avant de commencer, je précise ce que j'ai dit. Et puisque le monsieur a dit que Israël aujourd'hui n'est pas dans la paix, parce que... C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Non. C'est vous qui avez dit qu'Israël aujourd'hui n'est pas dans la paix. Voilà pourquoi je vous ai dit que la même question peut vous être reposée, puisque Yeshua aussi est venu, et il a dit qu'il ne laisse pas sa paix comme le monde la laisse. Il ne donne pas sa paix comme le monde la deuxième laisse. question, monsieur. Voilà. Ok, voilà. Donc la question que j'avais posée, la question que j'avais posée, est-ce que Israël est dans la paix? Le monsieur a dit que non, Israël n'est pas dans la paix aujourd'hui parce que la prophétie était liée à l'existence de l'enfant. Voilà pourquoi j'ai dit que mais la Bible dit que c'est à jamais. Donc c'est vous qui avez dit qu'Israël n'est pas dans la paix. Donc ne retournez pas votre réponse comme étant ma réponse. C'est pourquoi j'ai dit si Israël n'est pas dans la paix, c'est que Dieu a menti. Mais nous savons que Dieu ne ment pas, c'est vous qui avez menti, parce que le verset est clair, cette paix sera à jamais. Sinon, si ce thème, je pose ma deuxième question. S'il vous plaît, laissez que je pose ma deuxième question. Attendez, non, mais vous ne pouvez pas évoluer à vouloir poser la deuxième question lorsque vous m'attribuez des conclusions qui sont les vôtres. Je ne suis pas en train de dire ici ce que vous êtes en train de dire et vous ne pouvez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Donc, du coup, lorsque vous agissez dans ce sens-là, si je ne réagis pas, ça veut dire que je consens ce que vous avez dit. Ce qui ne sont pas mes propos. Donc, vous ne pouvez pas me les prêter. Je crois que le terme ici est clair. Quand vous lisez dans les Écritures, je vous ai reposé aussi une question. Lorsque la Bible dit que les gens seront brûlés à jamais, ils seront, donc le terme à jamais, éternellement, ou à perpétuité, ou pour toujours. Ce sont les mêmes mots qui sont synonymes, qui partent de même terme grec, que ce soit en hébreu comme en grec. Maintenant, lorsque la Bible dit qu'ils vont brûler à jamais et seront jetés dans un enfer à jamais, est-ce que cela sous-entend que ces gens-là vivront d'éternité en éternité dans cette disposition? Ou bien cette disposition, ils sont des êtres périssables, c'est-à-dire qu'ils vont périr et être anéantis, annihilés, ainsi de suite. Est-ce que cela signifie que le feu-là va brûler d'éternité en éternité et ces gens-là vont brûler dans le feu d'éternité en éternité? Donc vous êtes en train d'enseigner que les gens auront la vie éternelle tout en étant en enfer alors que les Écritures ne l'enseignent pas. Or, selon la pensée des Écritures ici, quand on parle de la perpétuité, ou à jamais, à perpétuité, à jamais, pour toujours, ou des siècles, dans les siècles et des siècles, ce sont des expressions qui montrent que la disposition évoquée sera toujours en vigueur aussi longtemps qu'il y aura des éléments qui doivent subir cette disposition. Maintenant, une fois qu'il n'y a plus d'éléments qui doivent subir cette disposition s'arrête. Parce que tout ce qui a un commencement a une fin comme telle. Donc l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Mais comment pouvez-vous donner à l'enfer une qualité éternelle et les gens qui sont jetés ont la vie éternelle en enfer? Alors que la Bible ne le dit pas. La condition pour avoir la vie éternelle, c'est de croire et vous recevez la vie éternelle. Donc ici, ne venez pas me dire que soit l'Écriture a menti comme l'Écriture ne peut pas mentir, c'est vous qui mentez. Ce n'est pas le cas. Donc ne mettez pas dans ma bouche les mots qui sont les vôtres. Si vous avez votre question, vous la posez. Ok. Donc, parce que quand moi je vous pose aussi une question, vous ne question. répondez pas alors que moi je réponds au vôtre. Ok, donc je vais poser ma question, que le monsieur le veuille ou pas, si Israël n'a pas la paix aujourd'hui, c'est que celui qui a menti, selon la Bible est claire. Donc je pose ma deuxième question. Après 1000 justifications, si Israël n'a pas la paix, selon la réponse que vous m'avez donnée, c'est que vous avez menti. Donc je pose ma deuxième question. On dit, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Ma question est dans le... je peins un élément, prince de la paix. Selon les Écritures, c'est quoi la paix? Selon les Écritures. Allez, instruisez-nous. Allez-y, frère Conscience, instruisez-nous. Oui, j'ai posé ma question. Je dis qu'on dit paix. Non, mais vous posez la question. Écoutez, chers frères, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Soyons respectueux des principes de la parole.
Parce que lorsque vous revenez toujours sur le fait de mentir, le menteur ici, c'est qui? Le menteur, c'est tout celui qui veut faire concorder les textes bibliques en dehors de leur contexte. Nous avons ici un texte que vous avez lu. Et vous revenez toujours sur ce point-là que comme Israël n'a pas la paix aujourd'hui, c'est que, comme l'Écriture ne peut pas mentir, c'est que c'est moi qui ai menti parce que ça ne peut pas être Ézéchias. Moi aussi, je vous ai reposé. Je vois ici dans votre logo, vous avez mis Jésus avec une couronne. Donc cela sous-entend que pour vous, Ézéchias n'a pas accompli ces versets-là, c'est Jésus qui l'a accompli. Maintenant, la même question, je vous la repose. Est-ce que Israël est en paix depuis que Jésus est passé? Vous devez être à mesure de donner cette réponse. Est-ce que Israël est en paix depuis que Jésus est passé? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Répondez aussi à cette question parce que quand vous reposez une question, cela sous-entend que vous devez aussi avoir des réponses pour soutenir l'avis contraire de votre question. Est-ce que Israël est en paix depuis le passage de Jésus? Docteur, on va évoluer parce qu'il y a de demandes là-bas. Il y a beaucoup de demandeurs pour monter, de poser des questions parce qu'on va se séparer. C'est déjà 0h, 18 minutes chez moi. Je ne sais pas, conscience, posez votre dernière question. Le docteur voilà. monter, Donc, ma question est la suivante. Voilà. Pour aller Ok, je lis directement. De demandes. Ok, je lis directement. Ma question est la suivante. Je l'ai déjà posée. Je lis. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ma question que je pose, c'est quoi la paix selon les Écritures? C'est quoi la paix avec les versets bibliques pour qu'on soit situé selon les Écritures? Mais le texte est simple et clair. Voilà pourquoi je vous ai dit, puisque vous ne croyez pas à ce qui a été apporté. Nous avons défini ce que c'est la paix. On a parlé de l'enfant qui devait apporter la paix, une paix sans fin au trône de David. Le trône qui était menacé. La paix, c'est l'absence de troubles. La paix, c'est en quelque sorte l'absence de conflits qui devaient déstabiliser ou encore détrôner les descendants de Juda sur le trône d'Israël pour ensuite, en quelque sorte, mettre une interruption à l'alliance que Dieu avait fait avec David, comme quoi il ne manquerait pas de successeurs sur le trône de Juda. Et c'est cette question-là. Maintenant, si selon vous, vous avez une autre définition de la paix, vous nous l'évoquez pour nous montrer que, selon ce contexte ici, Ézéchias ne l'a pas réalisé, et vous nous dites qui l'a réalisé comme vous le pensez. Et selon toujours l'esprit de ces textes. D'accord, merci beaucoup. On va avancer. Comme ça, je pense que vous avez déjà réussi votre réponse. On va avancer. Merci frère. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci beaucoup pour votre passage. Équipe l'émission La Rencontre fait monter. S'il vous plaît, mes frères, quand vous montez, s'il vous plaît, soyez un peu vite, pas trop de lecture. Il y a des versets bibliques on maîtrise par cœur. Donc, il faut juste paragrapher et puis poser directement vos questions. Vous donnez la référence et puis vous paragraphez le passage et après vous posez directement votre question pour avancer parce qu'on va quitter ici, on va aller se reposer parce que le temps est déjà avancé. Shalom Evelyn Sting, sacrificateur et lui-même sacrifice. Bienvenue dans l'émission La Rencontre des Aigles, 100% chrétienne. On vous écoute. Quelle est votre préoccupation? Oui, bonjour, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, bien, sacrificateur. Vas-y. Ok. Quelle est votre préoccupation? D'accord, mais avant de poser ma première question, vous avez dit tout à l'heure que le Seigneur le bénisse au docteur. C'était pourquoi vous avez dit ça? Non, ce n'est pas à moi de poser des questions. La personne de poser des questions, c'est Ok, très bien. Monsieur, c'est docteur Renaud, n'est-ce pas? D'accord, c'est docteur Renaud, n'est-ce pas? Mais c'est docteur en quoi? C'est docteur en quoi, s'il vous plaît? C'est docteur en quoi, s'il vous plaît? Non, ce n'est pas ça le question. Ce n'est pas ça le sujet. Non, je veux savoir à quel type de docteur je m'adresse. Non, s'il vous plaît, Germain, tu vois le problème, on va avancer. Pose ta question sur Ésaïe chapitre
Oui, je vais chapitre poser ma 9, le question sur verset 6. Isaïe, mais je voulais Non, savoir si là, ça c'est ne un te docteur concerne dans le pas. monde ou bien un Non, non, docteur dans non, la non. foi. Là, ce n'est pas le sujet. S'il vous plaît, ce n'est pas le sujet des docteurs ou quoi. Je pense que dès le début, il avait déjà s'est présenté. Vas-y, Je posez n'ai pas votre première compris en question. fait de Evelyn quel type de Sting, docteur il est. non, c'est après Evelyn Sting. S'il vous plaît, posez Ok, votre première question. Quelle est votre ok, question, Evelyn ok, Sting? très bien. Vous pouvez lire Luc 1, verset 32, s'il vous plaît. Paragraphez, s'il vous plaît. Paragraphez et puis on va avancer. Parce Vous que si pouvez on lire va Luc lire, on 1, va lire, verset on va lire, 32. ça sera très compliqué. Oui, paragraphez. Ça dit quoi? Je lui demande de lire Luc 1, verset 32. Mais par rapport au temps, si Mais c'est votre paragraphez question, juste mon le cher Monsieur frère. verset Vous Doulos, avez le texte, s'il vous et vous plaît, le puis ne lisez lisez m'empêchez et la pas puis de vous me question. dites ce parler. que vous Monsieur voulez qu'on Doulos, s'il vous dise. plaît, taisez-vous et laissez-moi poser mes questions. Vous êtes trop concerné. S'il vous plaît, taisez-vous. Laissez-moi poser mes questions, s'il vous plaît. Voilà, vous pouvez, Luc Oui, 1, posez verset votre 32. question. Ouais. Oui. Ah, nous le savons. Je lis pour vous ou bien vous préférez lire? Non, C'est votre lis, question, lis, mon lis, cher frère. C'est lis. à vous de lire. Ok, voici ma question. Il sera grand, ça c'est Luc 1, verset 32, hein. C'est quand l'ange justement a apparu pour annoncer justement qui est Jésus-Christ. Il est écrit, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Est-ce que, ce message de l'ange a été accompli ou pas, monsieur D'accord. Je rappelle à tous les auditeurs, auditrices de l'émission La Rencontre des Aigles, nous sommes déjà presque à la fin. Ok, Là, je vous vais voyez, relire, hein. c'est Evelyn Sting avec Je sa relis. Luc question. 1, C'est le verset temps des 32. questions. On connaît Voilà. Evelyn Sting. On a déjà saisi Mais monsieur Doulos, votre laissez-lui répondre à la question. question. Cessez d'intervenir dans mon Oui, temps, il s'il va vous plaît. répondre. Laissez-lui, c'est pas à vous que je pose la Oui, question. Laissez-lui oui, répondre, oui, s'il vous plaît. oui, Taisez-vous, mutez-vous. oui, 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 Evelyn Sting. Oui, laissez-nous faire notre Je ne sais pas travail, pourquoi Evelyn vous riez, Sting. monsieur. Ce n'est pas Comme drôle du tout. Ne riez pas, s'il vous plaît. C'est pas Oui, drôle. laissez-nous de faire notre travail, Evelyn Sting. Comme vous aussi, sacrificateur, on vous laisse de faire votre travail. Je rappelle à tous les auditeurs, auditrices de l'émission La Rencontre des Aigles, l'émission La Rencontre des Aigles, c'est chaque samedi à partir de 20h heure de la France, 18h, 19h heure de l'Afrique, je ne sais pas. L'émission La Rencontre des Aigles, chaque dimanche, c'est l'émission de débat. Et l'émission de chaque dimanche, c'est l'émission qu'on a intitulée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous rappelle, chers auditeurs, auditrices, que le samedi prochain, hein, le 20, il y aura un grand débat sur Ésaïe chapitre 9, le verset 6, entre le docteur Boris que vous voyez là, avec d'autres docteurs. Donc le débat, ça sera bien dans notre chaîne La Rencontre des Aigles. Préparez-vous le 20 pour être présent et aussi écouter ces débats-là, parce que je sais que les deux docteurs vont bien s'entendre et nous, on va écouter pour tirer ce qui est bon, comme le docteur lui-même il avait dit. Il faut tirer ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Docteur Boris, le monsieur Evelyn Sting, il a posé la question sur Luc chapitre 1, la prophétie de l'ange quand il est venu visiter Marie. Cette prophétie-là est accomplie ou ce n'est pas accompli? C'est ça sa question, docteur Boris. D'accord, À c'est vous très la bien, parole. mais je crois que c'est comme si il vient à peine d'arriver. Parce que je pensais que, à mon humble avis, lorsqu'une question est déjà abordée, une question a déjà été posée, que la réponse a déjà été donnée, on devait en prendre en ligne de compte ou bien venir avec un amendement pour dire j'avais écouté cette question, mais je n'étais pas convaincu de la réponse et je la reformule peut-être de cette manière pour avoir encore plus de précision. Je crois que nous avons répondu à cette question-là. La question-là, même Yeshua lui-même répond à cette question parce que la prophétie, toutes les prophéties qui sont données au sujet du Mashiach avec la relation avec Israël, c'est des prophéties qui étaient liées à des conditions. Parce que cette prophétie est faite dans la première alliance. Le peuple devait d'abord recevoir ces derniers
C'est quel le verset qui dit que recevoir c'était et l'accepter conditionnel? comme... Attendez, C'est frère quel verset? Everlasting. Attendez, Oui, mais c'est attendez, quel verset qui dit que c'était Everlasting, attendez. conditionnel? Mais Attendez, donnez les Donc versets attendez, qui ça, disent laisse que ça vous c'est ne vous... finir. conditionnel. Attendez, s'il vous plaît, frère Everlasting, vous ne voulez pas, vous n'allez pas Ne mettez pas chercher le qu'on vous show, explique certaines Everlasting. choses. Si vous voulez qu'on vous explique, je vais vous donner un élément. Dieu dit de ceci. Il dit que lorsque je me résous à faire le bien, le mal à une personne, au méchant, quand je dis que le méchant mourra, c'est une prophétie, oui ou non? C'est une prophétie. Il dit, mais si celui-ci se détourne de son mal et pratique la justice, moi aussi je me répands du mal que je voulais le faire. Donc cela Ce n'est sous-entend pas la que... même chose. Non, 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 vous écoutez, êtes en c'est la train de même tout chose. Écoutez, mélanger. je vais vous Non, donner non, là d'autres on parlait éléments du encore. Messie. Lorsque Dieu Là on dit parle du par la Messie, s'il bouche, vous plaît. frère Everlasting, Attention, est-ce que monsieur, si vous êtes en train de Attendez, si on doit parler Everlasting, tous là les deux ça à la devient fois, on ne comme peut plus débat. s'écouter et en ce moment-là, ce ne sera plus Voilà, utile. là ça devient un Parce peu que vous avez pris Mais le désagréable. temps monsieur Là de ça Doulon, sera vous parler, de encouragez poser les la bêtises et question, les je vous ai hérésies. écouté. Mais monsieur Doulon, Non, on taisez-vous, s'il vous l'encourage plaît. pas, on l'écoute, on Taisez-vous, monsieur l'encourage Doulon. pas, on La l'écoute. question est Everlasting, à monsieur Mota. écoutez, Taisez-vous, monsieur Doulon, s'il vous plaît. Everlasting, écoutez, Il n'a pas Everlasting, besoin de vous pour Everlasting. répondre. C'est un adulte. Laissez, Non, laissez-lui répondre. Everlasting, voilà. Donc, ce sont des modérateurs qui vous arrêteraient. Il faut vraiment, Everlasting, même si nous sommes ici, ce n'est pas que nous sommes d'accord avec ce que le docteur enseigne, mais au moins, on laisse la personne pour écouter la personne et comprendre la pensée au fond de la personne. C'est ça, Everlasting. Oh, Everlasting, vraiment, c'est compliqué. Shalom, le frère, bienvenue dans l'émission La Rencontre des Aigles. Oui, Quelle est salut. votre question, frère? Non, mais moi, je ne sais pas pourquoi on m'a fait monter un peu parce qu'on voit que le monsieur est docteur, mais il n'arrive même pas à prouver son doctorat. Il est là, il dit des choses et puis qui ne sont pas correctes, et puis vous faites descendre un peu les gens. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas du tout d'avis de cette façon-là. Et quand on parle de la parole de Dieu aujourd'hui, tout le monde se proclame docteur. Il suffit que quelqu'un connaisse un, deux versets de la parole de Dieu et puis il sait comment tenir l'art oratoire et puis ce monde, il est. S'il vous plaît, les auditeurs, s'il vous plaît, est-ce que vous venez ici pour critiquer? Vous venez ici pour, je sais pas, je bien dis, on répète encore, l'émission La Rencontre des Aigles, ce n'est pas l'émission de débat. Si vous voyez que vous n'êtes pas d'accord, demandez-lui le débat. Ça sera que vous, ça sera que vous deux, ça sera qu'entre vous. Là, tout est permis, le coup, tout ça, c'est permis. Aujourd'hui, c'est l'échange, c'est juste l'émission normale. Si c'est comme ça, on ne va plus vous faire monter. Vous voulez qu'on vous fasse plus monter. Et nous-mêmes, on pose des questions. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez demander le débat. Non. Soyez respectueux. Vous ne montez pas pour injurier les gens, pas pour rabaisser les gens. Pas pour rabaisser les gens, pas pour attaquer les gens. S'il vous plaît, mes frères. Et en plus, nous sommes des grandes personnes. Vous montez, vous commencez à dénigrer la personne. Alors, si ce qu'il dit, c'est vrai, qui vous a dit que vous êtes dans la vérité? Soyez respectueux, s'il vous plaît, mes frères. Même s'il ment, si vous n'êtes pas d'accord, demandez-lui le débat. Dis-lui que, messieurs, nous ne sommes pas d'accord, demandez-lui. Depuis que tout le monde monte, je n'ai jamais vu personne qui a demandé débat. Je vis personne qui a demandé débat à lui. Si vous demandez débat à lui, il refuse. Là, tant mieux. Là, vous pouvez tout écrire dans les commentaires. Personne n'a demandé débat, mais vous commencez directement à critiquer. Si vous voulez de critiques, si vous voulez plutôt aller vraiment au fond du sujet, il est là. Demandez-lui le débat. Demandez-lui. Osez de demander. Soyez des garçons, comme on dit en Côte d'Ivoire. Si tu es un garçon, monte, tu demandes le débat. C'est un débatteur. Allez suivre là-bas dans son chaîne, il fait des grands débats. Il fait des débats avec des grands débatteurs. Je ne pense pas qu'il va refuser le débat. Quand le docteur a accepté de venir ici, c'est-à-dire qu'il a tous les arguments qu'il faut pour se défendre. Si vous n'êtes pas d'accord, demandez-lui un débat. Arrêtez des injures, arrêtez toutes ces choses-là, s'il vous plaît, mes frères.
Vraiment, c'est vraiment grave, hein, des choses comme ça. Faisons des choses dans les commentaires, oui, mais pas quand on monte, soyez un peu respectueux. C'est votre image. C'est votre image, mes frères. C'est votre image. Vraiment, je demande tous les excuses, docteur, pour ces moments vraiment. Et je pense que vous êtes déjà débatteur et vous êtes dans les réseaux sociaux et vous savez bien que il y a toujours des choses comme ça. Maintenant, on va faire quoi? Donc, on va toujours supporter toutes ces choses. Je demande vraiment des excuses pour ces moments, des moments vraiment. Voilà, ça commence. On va pas bloquer les commentaires. Le mensonge du diable, shalom et bienvenue dans l'émission La Rencontre des Aigles. Quelle est Et votre shalom à tous. préoccupation? Shalom à tous. Voilà. J'aimerais juste poser une question parce que depuis le départ, j'ai écouté, mais je n'arrive pas à saisir un peu la position du docteur. Alors, si je comprends bien, maître chef du LOS, le maître de l'émission, si je comprends bien, pour le docteur, Ésaïe 9 ne concerne pas Jésus, c'est ça? C'est ce qu'il dit. Bon, vous venez déjà en retard. Non, Mais s'il te plaît, non, comment on va faire? Mais non, bon, je vais réitérer. Pour le docteur, Ésaïe chapitre 9, le verset 6, c'est la prophétie qui concernait le roi Échésias. ah, Ecclésias, ouais, voilà, Ecclésias, ça concerne pas Ézéchias. Jésus. ok. Ézéchias, ouais, mais excusez, merci beaucoup. D'accord, Et merci beaucoup, le chef Renaud docteur, Boris il a Bouta. démontré, attendez, non, il a démontré ici, il a démontré, enfin, il fallait que vous soyez là dès le début. Maintenant, quelle est votre question? Alors, moi, j'aimerais comprendre si ça ne parle pas de Jésus, pourquoi lorsque Matthieu, pourquoi, dans Matthieu 4, le verset 13 à 16, on cite Ésaïe 9, le verset 1 à 2, juste avant le verset 6, en parlant de Jésus comme son accomplissement. Je ne sais pas s'il m'a suivi. Oui, c'est une bonne Rappelez question. le Matthieu. Voilà, je vais C'est lire une... Matthieu 4. Le Matthieu 4 à 13 dit ceci. Je vais lire ça rapidement. Jésus ayant appris, donc à partir du verset, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et Nephtali, afin que s'accomplisse ce que avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée, des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans les régions de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Si vous nous dites que Ésaïe 9, le verset 6, parce que quand nous lisons le contexte de Ésaïe 9, le verset 1 jusqu'à 6, nous voyons que ça annonce l'arrivée de quelqu'un. Si vous nous dites que ce n'est pas Jésus, pourquoi Matthieu, le verset 4, le verset 12 à 13, montre Jésus comme étant l'accomplissement du verset précédent qui est lié à Ésaïe 9, 6. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Je crois Merci, que docteur. c'est Si ce vous genre avez de compris, questions vous pouvez poser. qui Vas-y, sont des bonnes docteur. questions. Maintenant, il y a une chose qui est à souligner. La chose qui est à souligner, c'est laquelle? C'est que lorsque Matthieu fait référence à ces textes, vous allez vous rendre compte ensemble avec moi que Matthieu s'arrête à un point précis de ces textes. Et là où Matthieu s'arrête, en rapportant ce qui est Ésaïe chapitre 9, le verset 1er au verset 2e, mais Matthieu ne prend pas le verset 3e, Matthieu ne descend pas jusqu'en bas. Vous voyez, Matthieu ne descend pas jusqu'en bas. On me demande d'activer. Ok, c'est bon. J'ai activé la caméra. Alors, donc, Matthieu ne descend pas jusqu'en bas. Qu'est-ce qu'il a dit en bas, au 3e verset? Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée des mendiants. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Là, c'est le verset 4. Maintenant, vous allez remarquer une chose. Lorsque Matthieu se rapporte à Ésaïe chapitre 59,
Matthieu prend juste le premier et le deuxième verset. Mais le troisième et le quatrième verset que je viens de lire ici, vous ne pouvez pas les associer dans l'expression de Matthieu, et Matthieu sait pourquoi il s'est arrêté avant ces versets-là. Alors, comment est-ce que vous pouvez prendre le premier et le deuxième verset, l'attribuer à Yeshua, comme Matthieu l'a fait, et vous voulez prendre le verset 6 ici, sans pourtant aussi prendre le verset 4 et le verset 5. Donc, du coup, lorsque vous prenez le verset 4 et le verset 5, vous allez voir que le verset 5 ici dit « Car un enfant nous est né ». Quand le verset commence par « car », cela montre que ce qui est énoncé au verset 5 est en quelque sorte la conséquence des faits qui sont évoqués un peu plus haut, notamment au verset précédent qui est le verset 4, le verset 3 et le verset 4, qui parle bien de ce qui est arrivé avec le territoire des Madians, ainsi de suite. Donc ici déjà, Matthieu se limite aux deux premiers versets. Vous n'allez pas trouver des références où Matthieu attribue l'accomplissement d'Ésaïe 9, 6 à Yeshua. Ça, vous n'allez pas le trouver parce qu'aucun apôtre ne l'a fait. Donc là où ils se sont limités, c'est là où nous devons aussi nous limiter. Même Yeshua, quand il a pris Ésaïe 61, il a lu Ésaïe 61, il s'est arrêté au premier verset, le premier et le deuxième verset. Il n'a pas continué tous les textes. Alors s'il continuait avec tous les textes, on verrait que les éléments pris dans la prophétie ne devaient pas aller avec lui, dans ce sens-là. Maintenant, ici, nous nous limitons avec ce que les apôtres ont compris lorsqu'ils se reportent à ces textes-là pour dire que Yeshua est allé s'asseoir, il est allé dans l'autre territoire voisine, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète Ésaïe. On reste sur ce contexte-là. Mais cela n'associe pas le report de Matthieu avec le verset 6. Donc, si je vous suis bien, parce que moi, quand je vous écoutais, j'ai noté en fait la question qui survenait. Donc, si je vous souviens, à partir du verset 4 jusqu'en haut, annule le verset 1 à 2, c'est ça, dans le contexte d'Ésaïe 9. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Le texte était d'abord énoncé dans un contexte précis. Tout le verset 9 oui, tous les chapitres étaient énoncés dans un contexte précis. Maintenant, regardez une chose. La chose qui se passe, c'est laquelle? Lorsque plutôt Matthieu écrit, parce que là, si on rentre dans certains domaines, ça pourra scandaliser même certaines personnes. Parce qu'il y a d'autres qui ont le nerf à la fleur de la peau, qui vont commencer à voir le diable partout et lui mettre des cornes à tout le monde. Il y a une chose très importante, c'est laquelle? Lorsque nous lisons Matthieu, Matthieu c'est un évangéliste qui écrit. L'évangile de Matthieu, tout comme les paroles de l'apôtre Paul, lorsqu'ils sont apportés devant le Béréan, ils doivent être mis au filtre. Vous allez voir ensemble avec moi, ça pourrait scandaliser quelqu'un, que Matthieu a eu même certains reports dans l'évangile de Matthieu, où il dit, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Jérémie le prophète. Mais vous allez voir que la référence qu'il fait à Jérémie, au fait, ce n'est pas Jérémie qui l'a dit, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit, et le texte aussi qu'il apporte ne se trouve pas dans le texte de sa référence. Donc ça sont des choses comme ça qu'on peut retrouver. Alors on pourra revenir s'il y a d'autres occasions pour apporter un peu certains éléments d'incohérence dans ce sens-là. Maintenant, si l'évangile de Matthieu était lu chez les disciples de Bérée, ces disciples devaient vérifier la conformité des propos de Matthieu avec ce que dit la Torah. Vous voyez, ça c'est un élément très important. Maintenant ici, cela ne veut pas dire que quand Matthieu prend le premier et le deuxième verset pour justifier le fait que Yeshua est allé dans le territoire voisin, il dit afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe le prophète, qu'on est censé prendre tous les chapitres d'Ésaïe pour l'attribuer à Yeshua. Vous allez remarquer une chose aussi, si on veut aller dans la même logique. Dans la même logique, lorsque nous irons lire Ésaïe 53, que nous sommes tous d'accord que cela parle du serviteur du souffrant. Mais quand vous prenez tout Ésaïe 53, quand vous lisez l'intégralité d'Ésaïe 53, vous ne pouvez pas appliquer l'intégralité à Yeshua. Vous allez voir qu'il y a des passages, il y a des versets qui ne cadrent pas avec lui par rapport à sa vie, parce que celui qui est évoqué à d'autres niveaux de ce passage-là, de ces textes, on parle de la progéniture biologique de cette entité-là. Pas progéniture spirituelle, mais biologique.
Et on parle de beaucoup d'autres éléments qui ne peuvent pas être rattachés entièrement à Yeshua. Mais il y a des versets que Yeshua lui-même, lorsqu'il a enseigné aux apôtres, commençant de la loi de Moïse, des prophètes et des psaumes, il a annoncé dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, c'est les choses qui le concernaient là que les apôtres, en écrivant dans leurs évangiles, ont aussi rapporté. Maintenant, là où les apôtres s'arrêtent, c'est là où nous nous arrêtons avec le texte. Maintenant, si nous disons que comme il a pris un verset dans ce chapitre-là, ça veut dire que tous les chapitres-là concernent Yeshua. Ce serait totalement faux. Parce que si on lit tous les chapitres 9, du début jusqu'à la fin, vous allez voir que vous ne pouvez pas répondre à certaines questions qui seront évoquées dans ces chapitres-là pour les lier à Yeshua. Bon, en tout cas, attends un instant. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre... C'est combien de questions? C'est une question ou deux questions? Non, c'est bon. C'est bon. Vous avez déjà posé vos deux questions. Donc, Oh, c'est justement, bon. non, c'était une question de Merci beaucoup. clarification. J'ai eu une deuxième question, frère. Non. Tu as posé déjà tes Bon, deux ok, questions, merci. frère. Bon, En frère tout Boris. cas, merci. Ok, frère Boris, en tout cas, merci Vraiment. beaucoup pour ta réponse. Bon, je ne Merci. sais pas si quelqu'un a compris ta réponse, mais en tout cas, je ne suis pas satisfait. Mais ce n'est pas grave. Dieu voulant, on pourra se retrouver. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Maçon du Diable, pour votre passage. Je rappelle à tous les auditeurs et auditrices, nous sommes déjà bel et bien à la fin. Donc, on va prendre juste des invitations et puis on va s'arrêter là. Donc, je demande encore au modérateur, équipe l'émission La Rencontre des Aigles, de faire. Donc, il y avait Timothée et puis voilà. Je vois, il y a plus de 2 personnes. Parce qu'il faut regarder les gens, parce qu'il y avait d'abord Timothée, Christian, il faut attendre, hein, si c'est Christian. Voilà, frère Timothée, shalom, bienvenue dans l'émission La Rencontre des Aigles. Quelle est votre préoccupation? Ok. Shalom, frère Doulos. Donc, merci de me permettre de monter. Shalom à docteur Boris. Donc, Merci. c'est toujours un plaisir donc d'échanger avec vous. Donc, moi, je vais aller très rapidement. Je sais que le temps nous est imparti, donc on aura l'occasion d'en reparler. Pour revenir sur la question d'Ésaïe 9.6. Parce que, bon, je vous ai pris au milieu, mais je sais un peu ce que vous défendez, hein, comme vous le savez. Donc, vous présentez Ézéchias. Ézéchias, donc, comme étant, de manière totale, l'accomplissement d'Ésaïe 9.6. Après, il y a un élément que vous avez fait ressortir tout à l'heure, qui est la notion de paix. D'accord? Et si j'en viens à la notion de paix, lorsque je prends le livre de 2 Chroniques 32, à partir du verset 1, en faisant la lecture, vous connaissez très bien le verset que je prends, on sait très bien que du temps d'Ézéchias, Ézéchias n'a pas apporté une paix éternelle au trône de David. Donc, comment est-ce que, ou à quel moment, vous prenez Ézéchias pour adosser à Ésaïe 9, le verset 6, sachant que 2 Chroniques 32, le verset 1 existe. Donc, par rapport à l'explication que j'ai donnée tout à l'heure, on n'a pas trop de temps, donc je vais aller très rapidement, et puis bon, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ça. Docteur Vous avez posé la Boris, à question? vous la parole. Oui, il pose la question sur Non, le je me paix reprends si éternel. le docteur m'a pas compris. Oui, vous Donc, j'étais en pouvez train de dire, réitérer. docteur, que vous avez pris Ésaïe 9.6, et sur Ésaïe 9.6, vous avez adossé Ézéchias. Il y a un élément qui ressort, c'est la notion de la paix. J'ai vraiment pas le temps de développer, j'aurais vraiment pris le temps, mais bon, c'est pas grave. Mais je vais aller très rapidement sur la notion de la paix. Et à Ésaïe 9.6, j'adosse 2 Chroniques 32, le verset 1. Donc, en me référant à 2 Chroniques 32, le verset 1, si on veut regarder l'élément paix, on sait très bien que Ézéchias n'a pas apporté une paix éternelle au trône de David. Donc, ma question, c'est de savoir, conformément à ce verset-là et à cette explication-là, à quel moment est-ce que vous placez Ézéchias dans Ésaïe 9, le verset 6? J'ai vraiment pas le temps, mais c'est pas grave. Je vais me limiter à ça. Ok, la réponse la plus simple, c'est laquelle? La réponse est que, comme nous l'avons souligné, que la prophétie liée à l'enfant devrait s'accomplir dans la durée de la vie de l'enfant. La paix sans fin était évoquée pour le trône de David, donc aussi longtemps que le Shiloh ne serait pas venu, comme le modérateur a posé la question au début, le sceptre royal ne devait pas s'éloigner de Juda. Alors,
puisque Akaz, pendant qu'il était roi, il était menacé par Rétine, roi de Syrie, et puis Ramalia, qui voulait détrôner ce dernier de son trône pour mettre sur le trône de Juda quelqu'un qui n'était pas de la tribu de Juda ou un descendant de David. Vous voyez, et quand Ézéchias arrive, il vient affermir le trône, comme nous l'avons souligné aussi même son nom. Donc c'est lié au trône de David aussi longtemps qu'il vit. Et c'est pour saisir un peu le sens dans sa profondeur, comme nous l'avons évoqué, la réponse que Ézéchias donna à Esaïe lorsqu'il a parlé de la menace du trône que Babylone devait accomplir, tous ces restes-là, à cause du fait qu'il avait exposé la gloire, le royaume ou encore tous les objets du royaume aux Babyloniens qui étaient venus le visiter après sa guérison. Alors, il a dit, n'y aurait-il pas paix et sécurité pendant ma vie? Paix et sécurité pendant ma vie. Vous voyez, donc, autrement dit, après la vie d'Ézéchias, il devrait arriver autre chose, il pouvait arriver autre chose. Maintenant, tout le problème qu'il y a avec nous et ces textes, c'est que on s'est dit que le fait qu'il y ait une paix sans fin, parce que sans fin, cela sous-entend sans interruption. Parce que la paix peut être interrompue au trône de quelle manière? Lorsque, par exemple, le roi est détrôné ou le roi est assassiné et que celui qui vient à la suite n'est pas un descendant de David, en ce moment-là, il y a une rupture au niveau de la succession sur le trône. Et en ce moment-là, on comprendra que la promesse qui a été faite, jurée par serment à David, n'a pas été tenue de la part de Dieu. Mais aussi longtemps que le peuple devait rester fidèle à l'alliance du Dieu de leur père, Dieu aussi devait rester fidèle à cette alliance-là qui garantissait à la lignée de David d'avoir toujours un successeur, qui ne devait pas manquer un successeur sur le trône en Israël. C'est Dieu qui l'a juré à David. Il a dit à perpétuité. Maintenant, lorsqu'on va même aujourd'hui là, vous allez là en Israël, un Israël actuel n'a plus de trône, et ce n'est pas un successeur de David qui est là sur le trône. Est-ce que Dieu aurait-il menti? Non. Mais pourtant, il a assuré à David, il a rassuré David que tu ne manqueras point de successeur sur le trône d'Israël. Et ça, c'est à durée indéterminée, mais c'était conditionné au fait qu'il devait marcher en accord avec lui. Quand déjà vous connaissez la petite histoire, pour ne pas être long, lorsque Salomon est entré dans l'idolâtrie, a multiplié les femmes, il a fait tout ce qu'il a eu à faire. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a décidé de déchirer le royaume. Il a déchiré le royaume après la mort de Salomon. Il a dit que cela ne va pas arriver pendant la vie de Salomon parce que j'ai fait une promesse à David. Il dit, mais cela arriverait après la mort de Salomon. Vous voyez? Et c'est après la mort de Salomon, une fois que Salomon est parti, mais pourtant, Salomon, la Bible dit que Salomon s'assit pour toujours sur le trône de l'Éternel. Mais est-ce que quand Salomon est assis pour toujours sur le trône de l'Éternel, cela voudrait dire que Salomon serait un immortel sur le trône? Non. Il est assis pour toujours dans le sens où, durant tout le temps de la vie de Salomon, il n'a pas été destitué de son trône. Et Dieu a dit, même malgré son idolâtrie et malgré son ivrognerie et tout le reste, comment il a terminé avec sa vie, il a dit, mais à cause du serment que j'ai fait à David, il va rester sur le trône jusqu'à la fin parce que je ne peux pas rompre ce serment-là. Mais après lui, le royaume a été divisé et nous avons vu comment il y a eu le schisme en Israël et jusqu'à ce que nous sommes allés à la déportation babylonienne et après la déportation, on connaît la suite de l'histoire. Donc le fait que Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel et que Salomon régna pour toujours n'a pas signifié que Salomon a régné d'un règne immortel ou éternel comme tel. Mais aussi longtemps qu'il était en vie, il n'a pas été destitué de son trône pour que Dieu tienne promesse ou encore tienne parole de l'alliance qu'il avait conclue avec son père David. Mais après la mort de Salomon, les dispositions ont changé. Mais quand on lit pourtant le règne de Salomon, on voit qu'il s'assit sur le trône de l'Éternel et il régna pour toujours sur Israël. Bon, de toute façon, comme on n'a pas... Moi, j'aimerais bien reprendre à ça. Je ne suis pas trop d'accord avec le positionnement que mon aîné, que le doyen docteur Renaud fait, le placement qu'il fait sur la manière dont il adosse donc Salomon, l'histoire de Salomon donc à Ézéchias que j'ai cité en prenant 2 Chroniques 32:1. Mais bon, si le docteur, si voilà, demain on a du temps, moi je viendrai, franchement ça sera avec plaisir. J'aimerais vraiment qu'on continue, on termine cet échange-là parce que je ne suis pas d'accord. Mais bon, je vais libérer la place. Merci au frère Doulos, merci à mon doyen donc le docteur Boris et puis shalom à tous. Merci beaucoup, frère Timothée, pour votre passage. Je rappelle à tous les auditeurs, auditrices,
c'est la fin. On peut plus encore recevoir le demande pour remonter, déposer des questions. On va libérer notre invité parce que il était là depuis. Euh, je rappelle à tous les auditeurs, auditrices, le 20, le 20, il y aura un débat sur ces thèmes ici. Alors, les thèmes que vous voyez ici, c'est, il y aura un grand débat pour ça. Ça sera le 20, entre le docteur Boris et le docteur Cédric. Le docteur Cédric et le docteur Boris. Il y aura un débat sur Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Je rappelle à tous les auditeurs, auditrices, restez là le samedi, venez vraiment nombreux et je pense que vous serez aussi, vous serez aussi, ou je peux dire même que vous aurez plutôt cette possibilité-là de monter pour vous poser vos questions. Chez moi, c'est déjà 0h58, 53 minutes. Donc, on va se séparer parce qu'il faut qu'on se repose aussi. Parce que le dimanche, il y a des choses à faire. Le docteur aussi, le dimanche, je pense bien que le docteur va aller s'occuper aux charges que le Seigneur lui a confiées. Docteur, vous avez 4 minutes pour conclure et vous avez 2 minutes pour donner vos informations. Si les gens veulent vous rejoindre, comment faire? Donc, en tout, vous avez 6 minutes. 4 minutes pour conclure et le 2 minutes là pour donner vos informations. Et puis, on va se séparer. À vous la parole. Ok, merci beaucoup. Je crois que beaucoup de choses ont été dites et si je comprends bien, le souci de la plupart de nos bien-aimés s'est retrouvé sur la question du règne sans fin. Parce que je crois que c'est sur ce point-là que tournent généralement toutes les réactions sur la notion de sans fin, que cela soit pour toujours ou à perpétuité ou dans le siècle des siècles. Ce sont des notions qui généralement ont toujours donné des mots de tête, de fil à retordre pour beaucoup d'esprits. Et ici, là, je crois que en ayant exposé ici, nous avons voulu comprendre d'abord pourquoi Ésaïe chapitre 9, 6 ne rattachait pas à Yeshua. Là, nous n'avons pas pris le temps de regarder dans les profondeurs les termes qui sont utilisés, même au niveau de la traduction, partant des textes hébraïques. C'est comme j'avais souligné que dans le texte de Ésaïe chapitre 9, le verset 6, la Bible parle par exemple de Aviad, qui ne veut pas dire Père éternel, mais qui signifie Père de conquête, qui n'a rien à voir avec Olam, l'adjectif hébreu Olam signifiant éternel, ni même avec Yehovah dans ce texte-là. Et la preuve en est de la part de nos frères qui ont voulu soutenir que l'écriture faisait allusion à Yeshua. Personne n'a été capable de nous prouver en un seul instant en quoi Yeshua a été désigné par l'un des expressions qui sont mentionnées dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6, ni relative à l'affermissement du trône par rapport à Ézéchias. Alors par là, on regarde le rôle que l'enfant qui a été donné devrait accomplir, et nous avons vu que son rôle était relatif à un royaume terrestre, à l'accroissement d'un royaume et à l'affermissement d'un trône. Et c'était le trône de David son père, et durant le temps de sa vie, il devait avoir paix et sûreté durant le temps de sa vie. Et la même chose que Dieu avait promis à Salomon, qui est un exemple aussi de taille, que bien que d'autres cherchent toujours à réfuter cela de revers de la main, mais Dieu avait promis à David qu'il va affermir son trône, son règne. Il ne manquera pas de successeur sur le trône d'Israël. Et la Bible nous apprend que Salomon régna sur le trône de l'Éternel à la place de David son père. Le trône sur lequel a régné Salomon était le trône qui appartenait à l'Éternel, et ce règne devait être un règne sans fin. Mais pourtant, lorsque Salomon a déconné, Dieu était sur le point de mettre fin à son règne, mais comme il avait fait la promesse à David, Dieu a laissé que cela se passe après la mort de David, de Salomon, puisqu'il a dit à Salomon que cela va arriver, mais pas pendant ta vie, à cause de l'alliance que j'ai faite avec David, ton père. Et jusqu'à ce que Salomon est mort, quand Salomon est mort, il y a eu chiffre du royaume entre Roboam et Jéroboam. Et à partir de là, on va avoir
les deux trônes en Israël, en territoire d'Israël, donc que ce soit Israël du Nord comme Israël, comme la tribu de Juda, il va y avoir deux trônes, deux lignées qui vont alors perpétuer la royauté, partant du serviteur et partant de l'autre côté du Fils. Alors, par la suite, lorsque nous regardons dans les expressions de Dieu, est-ce que Dieu aurait-il menti à David? Non, Dieu n'a pas menti à David, puisque aujourd'hui, on ne trouve plus un trône biologique. Déjà, lorsque on est allé à Babylone, lors de la déportation Babylone, du retour de Babylone, on n'a plus trouvé la succession biologique comme cela devrait se faire, puisque la promesse de Dieu, c'était que David ne devait pas manquer un descendant sur le trône, son trône, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que tout le peuple lui obéisse. Et après cela, on sait que jusqu'à ce que c'est une limite dans le temps. Donc, pour ce qui est d'Ésaïe chapitre 9, le verset 6, je sais que nombreux sont ceux qui ont écouté traditionnellement cette interprétation qui a été biaisée parce que l'objectif ici, c'est toujours d'atterrir sur la question de la divinité pour attribuer la divinité au Fils qui était né et dire que Jésus est le Père éternel parce que Ésaïe 9 l'appelle Père éternel alors que les apôtres ne l'ont pas désigné comme étant le Père parce que pour l'apôtre Paul, il dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Donc c'est Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu pour les apôtres. Alors donc, dans le souci de conforter cette doctrine trinitaire, tant de ceux qui croient qu'il y a trois personnes en Dieu, donc la Trinité ontologique, tant de ceux qui croient qu'il n'y a pas trois personnes en Dieu, mais il y a trois fonctions pour un seul Dieu, donc ceux qui sont les modalistes qui croient que Dieu a joué trois rôles, il était Père dans le ciel, après quand il est venu en Jésus, il est devenu Fils, le Fils, on ne sait pas de qui, et ensuite, lorsqu'il est monté au ciel, il est devenu le Saint-Esprit. Donc, ce qui sous-entend qu'après le départ de Jésus au ciel, Dieu est devenu Saint-Esprit. Donc, le Fils n'existe plus, le Père n'existe plus, alors que l'apôtre Paul souligne que ce soit l'apôtre Jean, il souligne que notre communion, dans 1 Jean chapitre 1, le verset 3, il souligne que notre communion est avec le Père et aussi avec son Fils, Yeshua HaMashiach. Et si nous marchons en communion avec Dieu, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc déjà ici, ce que je peux juste dire en un mot de fin, c'est que les apôtres ne se sont jamais référés à ces textes-là pour l'attribuer à Yeshua. Yeshua n'a jamais été appelé d'un nom relatif à ce texte. Et en plus de cela, il n'a jamais occupé le trône de David, littéral, comme Ézéchias l'a fait. Et en plus de cela, il n'a jamais fait accroître le territoire de Juda, selon le rôle qui est évoqué dans la prophétie. Donc, son règne à lui, il est venu, il a lui-même remis même en cause cette expérience qu'avaient les Juifs de la réalisation de cette prophétie. Il dit, dans Matthieu chapitre 22, le verset 44, « De qui le Christ est-il fils ?» Ils lui répondent, « De David. » Il dit, « Mais comment David, animé de l'esprit, a pu dire, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse déterminer ton marche-pied. » Alors, comment est-ce que le Christ peut-il être encore fils de David? Et la Bible précise que personne n'a pu lui répondre et personne ne lui posa plus non plus de questions. Donc, on comprend par là que lorsque Yeshua arrive, Yeshua n'étant pas accepté par Israël, étant rejeté par ce dernier, Yeshua évoque sa royauté céleste, son royaume spirituel. Mon royaume n'est pas de ce monde, car si mon royaume était de ce monde, mes sujets auraient combattu pour moi. Alors, son royaume était un royaume spirituel qui n'avait rien à voir avec le royaume littéral, comme les apôtres l'espéraient que nous espérons que c'est lui qui rétablirait Israël et celui qui nous délivrerait de l'empire des Romains, ainsi de suite. C'était une fausse espérance, mais quand ils ont été éclairés par l'Esprit, ils ont compris que la paix que Christ devait apporter, ce n'était pas la paix comme le monde la donne, mais c'était la paix spirituelle d'une relation avec Dieu qui n'avait rien à voir avec une paix littérale liée avec un territoire littéral. Alors donc, pour nos amis qui sont habitués, comme on le voit très excités, à cette interprétation traditionnelle de Ésaïe chapitre 9, verset 6, parce que pour eux, lorsqu'on dit que ce n'est pas Jésus qui fait partie de cette, il n'est pas dans cette prophétie. En fait, on n'a pas besoin de prouver. Les apôtres ont démontré que Yeshua était le Mashiach. Ils n'avaient pas besoin d'Ésaïe 9, 6. Ils n'avaient pas besoin de ça. Si c'était un texte qui était suffisant pour raffermir et démontrer la messianité de Jésus, ils auraient utilisé ces textes-là, des références, que ce soit dans les évangiles comme dans les épîtres. Mais ça n'a pas été le cas.
Alors, Jésus aussi n'a pas aussi besoin qu'on fabrique des textes, qu'on déforme certains, et qu'on déforme même des traductions, pour lui attribuer même des qualités qui ne sont pas les siens, les qualités que les apôtres n'avaient pas. Quand vous lisez l'évangile selon Jean en conclusion, Jean chapitre 20, le verset 30 à 31, Jésus a fait beaucoup d'autres miracles, mais qui ne sont pas écrits dans ces livres, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc là déjà, on arrive à cette conclusion-là qu'il y a des êtres humains qui sont destinés à la vie. Seuls ceux qui sont destinés à la vie croient. Et qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils les confessent. Et la Bible dit, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu et qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, celui-là a la vie éternelle parce qu'il croit au nom du Fils de Dieu. Maintenant, il y en a qui disent non, je ne crois pas, parce qu'il y a des gens qui sont très sceptiques. Quand vous leur dites que Jésus est le Fils de Dieu, ils disent non, non, il n'est pas seulement, il n'est pas le Fils de Dieu, mais il est Dieu lui-même. Et c'est ça ce qui agite tout ce monde-là, parce que ils ont convoité dans Deutéronome chapitre, et dans Isaïe chapitre 9, l'expression Dieu puissant. Et pour eux, Dieu puissant, donc c'est suffisant pour dire que Jésus est Dieu, Dieu puissant, Père éternel. Donc l'enfant là, ça doit être Jésus. Alors que la confession, le fondement de l'Église messianique reposait sur la filiation divine de Yeshua, qui est notre frère aîné, à qui, lorsque nous recevons le même esprit qui est en lui, nous appelons Dieu Père. Et tout le problème repose sur cette question-là. Alors, seuls ceux qui ont la vie éternelle, en mot de fin, seuls ceux qui ont la vie éternelle, croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et lorsqu'ils le croient, ils reçoivent la vie en son nom. Ça, c'est ce que les apôtres ont prêché. Mais non, l'autre Jésus qui n'est pas le Fils de Dieu là, qui est Dieu le Père lui-même, mais tout ça là, l'autre Jésus là, l'apôtre Paul a déjà annoncé la venue de cet autre Jésus. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 4. Il a dit, de la même manière que le diable, Satan, le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains aussi que vos pensées se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Il a présenté aux Corinthiens un Christ dans toute la simplicité, et le Christ dont il a prêché, il a dit, le Jésus-Christ qui a été prêché par nous, le Seigneur Jésus-Christ qui a été prêché par nous, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ qui a été prêché par nous n'a pas été oui et non. Maintenant, il descend, il dit, si l'on vous prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché, et vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, bien notre évangile, l'apôtre Paul alors termine en disant que, en montrant la similitude entre ce que Ève avait passé comme expérience avec le serpent, le message du serpent c'était quoi? Dieu sait que le jour que vous mangerez, vous serez comme de Dieu pour la connaissance du bien et du mal. Donc c'était une élévation de l'humanité à la divinité. Et c'est ça que le serpent a prêché en Éden. Et c'est aussi ce que l'apôtre Paul signifie dans 2 Corinthiens 11, le verset 4, un peu plus bas. Il dit que de la même manière que Satan se déguise en ange de lumière, ses apôtres aussi se déguiseront en apôtres de la justice. Et qu'est-ce qu'il va enseigner? Le même message que le serpent a enseigné à Ève au commencement. Donc élever l'humanité à la divinité. En disant à Adam et Ève, vous serez comme de Dieu pour la connaissance du bien et du mal. Alors que les apôtres ont prêché, le Jésus qui a été prêché par Paul, c'était le Fils de Dieu, distinct de Dieu, et dont Dieu était le chef, et que Jésus, bien qu'étant notre Seigneur, par le Saint-Esprit nous le confessons, étant fait Seigneur et Christ, mais il n'est pas identique à Dieu lui-même, ni égal à Dieu lui-même, et c'est là que se trouve toute la question. Et comme notre frère s'était très fâché là tout à l'heure pour dire que voilà, quelqu'un qui veut diminuer notre Seigneur, on ne le diminue pas. Lorsqu'on lui donne sa juste mesure, il est le Fils de Dieu, c'est l'autorité la plus élevée qui existe au-dessus de tout ce qui existe, mais il n'est pas la personne de Dieu lui-même. Il est distinct de Dieu, il est subordonné à Dieu, c'est Dieu qui a fait de Jésus ce qu'il est, il doit son existence à Dieu, c'est Dieu qui l'a emmené dans ce monde, c'est Dieu qui lui a formé un corps, c'est Dieu qui lui a assigné une mission, c'est Dieu qui l'a oint, c'est Dieu qui l'a ressuscité, c'est Dieu qui l'a élevé, c'est Dieu qui l'a établi à sa droite et lui a donné les règnes et la domination. Et à la fin, il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Alors, ça a été un plaisir de vous avoir tous et je crois que pour tous ceux auxquels on s'est un peu frotté, vous savez, la nature, l'habitude est une seconde nature. Bon, il y en a qui sont habitués comme ça. C'est aussi une affaire d'éducation et tout. Je respecte tout le monde et je crois que certainement ceux qui ont voulu un peu me titiller ne l'ont pas fait dans l'intention de vouloir faire du mal. Mais c'est juste exprimant un peu leur désaccord
Et c'est leur façon à eux de s'exprimer. Je les supporte comme ça et je les pardonne pour tous les éléments. Donc, ça a été un plaisir d'être avec vous. Alors, ceux qui voudraient continuer à me suivre, ils peuvent me retrouver sur ma chaîne YouTube. J'en ai 3, mais il y a une seule qui est actuellement active où je publie tout ce que je mets. C'est Bel Air Scriptura sur YouTube. Et j'y mets des vidéos, des enseignements, des exposés, des débats, des émissions et tout le reste. Et mon numéro, on peut le noter aussi, me contacter par WhatsApp pour la suite de tout ce que quelqu'un voudrait avoir. J'ai un numéro de référence pour ceux qui voudront noter. C'est le 00242 06 522 46 66. 00242 06 522 46 66. Alors, s'il plaise à Dieu, ce sera avec un grand plaisir que nous nous reverrons selon sa volonté. En tout cas, merci encore une fois de plus au modérateur et à l'initiateur de l'émission. Merci beaucoup, docteur. Merci vraiment, que Dieu vous bénisse pour avoir accepté l'invitation d'être là ce soir. Et merci vraiment pour... excusez-moi, YouTube, c'est, frère Christian, YouTube, c'est Bel Air Scriptura. Vous pouvez juste taper voilà. Renaud Boris Mbota officiel, vous allez tomber la Bel Air Scriptura. Ou si vous m'écrivez sur WhatsApp, je peux vous envoyer le lien pour que vous vous référez. D'accord. Oui, Bel Air Scriptura, c'est ça, oui. À toute personne que je vois dans les commentaires, il y a les gens qui sont fâchés, les gens qui vous demandent déjà le débat. Écrit à la directrice Yael. Yael fait signe dans les commentaires. Yael, s'il vous plaît, mettez un commentaire. Je demande à tout le monde qui veut faire le débat avec le docteur. Écrit à la sœur Yael. Elle est dans le commentaire. Donc, vous tous là, abonnez-vous chez la sœur Yael et parlez avec la sœur Yael. La sœur Yael, elle va vous mettre en contact avec le docteur et vous pourriez bien échanger et à lui de valider votre demande. Si le docteur valide demande, et la sœur Yael, elle va vous expliquer comment ça va dérouler et elle va directement vous donner la date ou le jour pour votre débat. Je répète encore, si vous voulez le débat avec le docteur, écrivez à la sœur Yael, elle est dans le commentaire. La sœur Yael manifeste encore dans le commentaire. Écrivez à la sœur Yael parce que c'est elle la directrice, c'est elle qui gère toute l'administration. Je demande à vous, écrivez à elle, abonnez-vous à notre directrice, hein, mais attention là-bas. Et abonnez-vous et écrivez-vous. La sœur Yael, elle va directement aller vers le docteur pour présenter vos requêtes. Et si le docteur valide votre demande, je pense qu'il y aura l'appel d'entretien pour entretenir avec le docteur. Et l'équipe, l'émission La Rencontre des Aigles va vous envoyer des courriers électroniques concernant de règles de débat dans notre plateau émission La Rencontre des Aigles. Pour aujourd'hui, chers auditeurs, auditrices, on s'arrête ici. On vous dit au revoir, que Dieu vous protège. Mais ne ratez pas, n'oubliez pas plutôt, le 20, ça sera toujours un grand débat sur ces sujets de Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Le docteur Boris que vous voyez là et aussi le docteur Cédric. Le deux va déjà débattre sur ce sujet. Venez nombreux pour écouter le débat là. Et vous aussi, si vous voulez bien débattre encore avec lui, c'est à lui d'accepter. Écrivez à la directrice Yael et puis on verra ensemble avec le docteur. Sans plus tarder, on vous dit merci à vous tous, les chers auditeurs. Auditrice, pour votre confiance, merci pour être là, que Dieu vous bénisse abondamment et merci à tous les modérateurs, modératrices de l'émission La Rencontre des Aigles et merci à l'équipe de l'émission La Rencontre des Aigles pour votre travail et un grand merci encore à notre invité, que Dieu bénisse sa maison, que Dieu bénisse aussi son travail. On dit au revoir, on se retrouve le 20 avec le docteur Boris et le docteur